Les rêves du vol déterminent aussi les niveaux spirituels du réveil. Voler comme un oiseau dans le rêve, c'est aussi l'image de l'élévation. Premièrement spirituelle, qui se fera suivre par l'élévation physique. Tu es menacé et tu commences à voler comme un oiseau pour t'échapper, pour fuir tes ennemis. Dans ce cas, Dieu te dit d'augmenter la puissance spirituelle. Dieu te révèle que ta puissance est faible par rapport à tes ennemis. Dieu te révèle que dans la vie de chaque jour, c'est difficile de réussir parce que tu ne vas pas arriver à affronter les problèmes. Or, la vie égale les problèmes. Shalom frères et sœurs, nous bénissons le Tout-Puissant qui nous fait encore grâce d'être ensemble. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre série d'interprétation des rêves et aujourd'hui, nous allons parler du rêve de voler comme un oiseau ou de planer. Pendant la nuit, nous voyons que nous sommes en train de voler comme un oiseau. Les autres se voient aussi en train de planer. Et aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons donner quelques points pour interpréter le rêve de voler comme un oiseau et les rêves de planer. Dans le cas général, voler comme un oiseau, c'est l'image de la servitude, c'est-à-dire la personne est utilisée inconsciemment. La personne peut être utilisée comme un moyen de transport. La personne peut être utilisée comme une caméra. La personne peut être utilisée comme une porte qui permet aux ennemis d'œuvrer dans la famille ou dans les départements de sa vie. Le département de sa vie peut être le travail, le mariage, la santé et autres. N'oublions pas de suivre notre première émission « Comment interpréter les rêves ». Dans cette émission, nous parlons comment arriver à interpréter les rêves que nous faisons la nuit. Quels sont les 5 points principaux qui doivent intervenir pour qu'on soit capable d'interpréter nos rêves même à 80%. Si vous avez le temps, suivez notre première émission, ça va vous aider à interpréter les rêves, car Dieu parle à l'homme le plus souvent à travers les rêves. Alors chacun de nous doit être capable d'interpréter les rêves. Et la première émission, comment interpréter les rêves, nous avons donné les points qui vont nous aider à interpréter le rêve. Voler comme un oiseau. Quelle interprétation pour mon rêve? Lorsque nous rêvons que nous volons comme un oiseau, ça peut être l'image de la servitude. On est utilisé inconsciemment par des puissances occultes. Et si nous sommes utilisés, c'est parce que ces hommes ou ces esprits qui vivent dans le monde invisible comme les rêves ont besoin de l'homme parfois pour leur déplacement, ont besoin de l'homme pour utiliser certains organes de l'homme pour être informé. D'où la personne peut être utilisée comme la caméra, la personne peut être utilisée comme moyen de transport, la personne peut être utilisée comme une porte pour permettre à l'ennemi de détruire sa vie. Et le Maître Jésus m'a donné une précision par rapport aux interprétations du rêve liées au vol comme un oiseau. Si l'interprétation va dans le sens de la sorcellerie inconsciente, nous allons remarquer au moment où nous rêvons, nous sommes en train de voler, on va constater après les rêves du vol ou encore on va constater que nous atterrissons soit près de l'eau, soit dans une fête, ou encore après les rêves du vol, nous voyons les jeux, on se voit au milieu de la foule. On peut se voir en train de tuer, en train de boire, en train de manger, ou encore on atterrit ou on se retrouve dans la forêt, dans un champ, dans une salle ou encore dans l'eau. Soit encore après les rêves du vol, on se voit en train de faire les rapports sexuels et autres. Ces précisions, le Maître m'a donné pour qu'on soit conscient que nous sommes utilisés au moment où nous faisons les rêves du vol. Qu'une partie de nous est utilisée par des esprits impurs
lorsque nous faisons les rêves du vol, après les rêves du vol ou en atterrissant, on va atterrir ou voir après les rêves du vol ce que je viens de dire. Et si c'est le cas, si l'interprétation va dans le sens de la sorcellerie inconsciente que j'appelle la servitude, ça veut dire tout simplement un humain est utilisé par un autre esprit ou encore par un esprit maléfique pour détruire, tuer ou voler sa vie. Si c'est le cas, le plus souvent, on voit les gens en train de nous suivre. Et lorsque les gens sont en train de nous suivre et nous voyons, nous courons et après, nous commençons à voler. Et la plupart des personnes, le matin, ils disent qu'ils se sont échappés de leur ennemi. Oui, ça peut être vrai. Mais si tu atterris ou après ton rêve, il y a le point que j'ai cité, là, ce n'est pas fuir tes ennemis. Là, c'est la foule de la sorcellerie ou des esprits impurs qui t'amènent dans leur monde. Mais dans les rêves, tu vois tout simplement que les personnes te suivent. Toi, en courant, tu commences à voler. La suite de ton rêve va déterminer si tu dois interpréter ton rêve comme étant la servitude ou autre chose. Si l'interprétation va dans le sens de la servitude, nous allons remarquer que lorsqu'on se réveille, on est fatigué. Lorsqu'on se réveille, on est épuisé, on est faible. Parfois, on va se poser la question de savoir, on s'est endormi avec force, on n'était pas fatigué. Comment on peut se réveiller comme si on a travaillé la nuit? Comment on peut se réveiller épuisé? On se sent lourd le matin, on se sent abattu ou encore on se réveille avec des douleurs. Là, tu dois comprendre que tu es utilisé la nuit. Les rêves du vol déterminent aussi les niveaux spirituels du réveil. Si la personne marche selon la parole de Dieu et se voit la nuit en train de voler comme un oiseau, cela veut dire tout simplement que son niveau spirituel est élevé. Son attitude détermine son niveau spirituel. Plus elle atteint la hauteur, plus elle a une puissance forte spirituellement. Dieu demande à la personne de rester dans les hauteurs, de se garder. La personne a une force supérieure aux forces qui cherchent à la détruire. Dieu donne à la personne la force de dominer ses ennemis. Voler comme un oiseau dans le rêve, c'est aussi l'image de l'élévation. Premièrement spirituelle, qui se fera suivre par l'élévation physique. Dieu dit, tu seras d'abord élevé spirituellement et après physiquement. Tant que le spirituel avance à merveille, ne t'inquiète pas pour le physique. Le spirituel amènera le physique à prospérer. Dieu te recommande de prier plus pour le spirituel que le physique. C'est aussi l'image du combat. Lorsque je rêve, je suis en train de voler comme un oiseau. C'est aussi l'image du combat. Soit la personne veut engager un combat, soit la personne est en plein combat. Si tu remarques dans ton rêve, tu es quelque part en train d'espionner un groupe de gens. Quelque temps après, ces groupes de gens te repèrent et ils commencent à te suivre. Et en te suivant, tu commences à voler comme un oiseau. C'est aussi un voyage de l'esprit, soit pour t'amener dans le monde impur, soit pour t'éloigner de tes ennemis qui sont plus puissants que toi. Dans ce cas, le premier point de l'interprétation du rêve lié au vol comme un oiseau va t'aider à comprendre si tu dois interpréter ces rêves comme étant tu t'échappes à tes ennemis ou encore ce sont tes ennemis qui sont en train de t'utiliser. Si l'interprétation va dans le sens où tu t'échappes, si l'interprétation va dans le sens de te protéger, tu es menacé et tu commences à voler comme un oiseau pour t'échapper, pour fuir tes ennemis. Dans ce cas, Dieu te dit d'augmenter la puissance spirituelle. Dieu te révèle que ta puissance est faible par rapport à tes ennemis. Dieu te révèle que dans la vie de chaque jour, c'est difficile de réussir parce que tu ne vas pas arriver à affronter les problèmes. Or, la vie égale les problèmes. Si l'interprétation n'est pas la servitude, si tu es en train de fuir tes ennemis, sache que dans la vie de chaque jour, c'est difficile de réussir parce que ta puissance spirituelle est faible. Et Dieu te demande d'augmenter ta puissance spirituelle par une vie de prière équilibrée, par une vie de méditation sérieuse et par une vie de sacrifice, de jeûne programmé. Sinon, dans l'avenir, tu seras détruit. Le peu que tu as, le peu de paix que tu as,
les jours à venir, tu perdras tout. La plupart des gens, lorsqu'ils rêvent que les gens sont en train de les suivre, leur esprit retourne vite dans leur corps et la personne se réveille. Mais dans le cas du vol, comme un oiseau, en cas de la poursuite, dans la vie de la personne vivant dans le péché, le vol est nocturne, j'insiste, c'est souvent la sorcellerie inconsciente, c'est souvent la servitude. Tu y es utilisé par d'autres esprits. Lorsque je rêve que je suis en train de voler comme un oiseau à volonté, c'est voir voler à volonté dans les rêves. C'est l'image de l'élévation spirituelle et une puissance extraordinaire dans le ministère. La personne est en train de rêver, elle est en train de voler quand elle veut. Elle a la capacité de contrôler son vol. Elle vole quand elle veut, elle atterrit quand elle veut. C'est comme si c'était un jeu. Là, Dieu te dit, tu es élevé spirituellement et tu as une puissance extraordinaire dans le ministère. C'est aussi l'image de la sorcellerie par intermittence, parce que nous avons 4 sortes de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente, il y a la sorcellerie inconsciente, il y a la sorcellerie sanguine, et la 4e sorte de la sorcellerie que la plupart des personnes ignorent, c'est la sorcellerie par intermittence. Ce sont des personnes qui disent, sans vivre la vie de la parole, quand je vois un malheur dans le rêve, cet malheur arrive. La personne vit dans le péché, mais cette personne te dit, moi quand je rêve, je vois quelque chose la nuit. Cette chose doit arriver. On va dire que c'est Dieu qui a parlé à cette personne. Oui, c'est possible. Si Dieu peut parler à un démon, qu'est-il? Un homme pécheur. Mais le plus souvent, c'est la sorcellerie par intermittence. Malgré la personne ne vit pas la parole de Dieu, mais elle pressent des choses futures. Elle peut dire que telle chose va arriver et les jours à venir, vous voyez la chose. Elle peut rêver telle chose et les jours à venir, vous voyez la chose. On ne va pas dire que c'est les dons de la vision, même si les dons de la vision peuvent aussi agir ainsi. Mais comme je suis en train de parler par rapport aux rêves liés au vol comme un oiseau, si le plus souvent tu rêves que tu voles comme un oiseau, tu vis dans le péché, mais tu remarques que tu peux voir l'avenir, tu peux connaître l'avenir, tu peux dire certaines choses qui vont arriver ou ce que tu rêves arrive dans les jours à venir, là c'est la sorcellerie par intermittence. À un certain moment, la personne est consciente qu'elle a un pouvoir en elle, mais à un certain moment, la personne ignore qu'elle a un pouvoir en elle. C'est ça la sorcellerie par intermittence. Je connais que si je dis ça, tel malheur va arriver. Je connais que si je fais ceci, il y aura tel résultat. Mais je ne sais pas comment je le connais, mais je sais que j'ai un pouvoir en moi. Mais à un certain moment, j'ignore totalement ce pouvoir. Je suis dans l'inconscience et au même moment, je suis dans la conscience. C'est ça la sorcellerie par intermittence. Comme c'est un peu long ce que le Saint-Esprit m'a dit par rapport au rêve de voler comme un oiseau, nous allons scinder cela en 2 parties. La première partie, on va parler plus du rêve voler comme un oiseau. La deuxième partie, nous allons parler du rêve de planer, toujours comme un oiseau ou comme un avion. L'autre catégorie du rêve lié au vol comme un oiseau, on va parler un mauvais atterrissage ou ne pas arriver à contrôler son atterrissage dans les rêves. Un mauvais atterrissage ou ne pas arriver à contrôler son atterrissage dans les rêves. C'est l'image du rabaissement spirituel. Tu es en train de rêver, tu voles comme un oiseau, mais au moment d'atterrir, tu n'arrives pas à contrôler ton atterrissage ou tu fais toujours des mauvais atterrissages. C'est l'image du rabaissement spirituel. C'est-à-dire un mauvais comportement t'amène au point du départ. Et ta vie spirituelle comme physique n'avancera pas tant que tu ne vaincras pas cette nature. Dieu demande à la personne la maîtrise de soi pour arriver à vaincre sa nature. D'où la nécessité de prier pour la croissance de fruits de l'esprit. Galates 5, 22. On nous dit le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Tu dois prier par rapport à Galates 5, 22. Voir ce qui ne marche pas par rapport à ces versets et développer ce fruit avec l'aide du Saint-Esprit. Un mauvais atterrissage ou ne pas arriver à contrôler son atterrissage dans les rêves, Dieu demande à la personne d'ôter la peur, car il veut se matérialiser dans la vie de la personne pour que la personne soit un homme mystique
pour que la personne soit surnaturelle, mais la peur empêche Dieu d'agir dans la vie de la personne. Détruis la peur dans ta vie en réalisant que Dieu est omniprésent et omnipotent. Les personnes qui ont la nature de la peur, elles rêvent aussi faire les rêves en train de voler, mais ces personnes n'arrivent pas à contrôler leur atterrissage ou leur atterrissage est toujours catastrophique ou encore elles n'arrivent pas à maîtriser leur atterrissage. Un mauvais atterrissage ou ne pas arriver à contrôler son atterrissage dans les rêves, c'est aussi une image préventive. Dieu prévient la personne de veiller sur son comportement, car avec lui, si tu montes, si tu ne fais pas attention, tu ne veilles pas sur ta façon de vivre, tu finiras mal. Soit tu es maudit par lui, soit tu es tourmenté par Satan. Aujourd'hui, on s'arrête ici. La deuxième partie, nous allons parler du rêve de planer comme un oiseau et toujours on va continuer quelques points qui concernent encore le rêve de voler comme un oiseau. Par exemple, ne pas arriver à voler ou voler avec difficulté. Cet rêve a quelle interprétation? Dans la deuxième partie, nous allons voir tout cela. Que le Tout-Puissant nous bénisse au nom tout-puissant de Jésus. À la prochaine. Shalom.